Une petite question pour revenir sur ce que tu disais à un moment donné, tu parlais de fatigue. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses de l'importance du sommeil par rapport aux fonctions cognitives? Tu sais, aujourd'hui, Parce qu'on on est nous en coupé, parle pas. Hein. aujourd'hui, on est coupé des étoiles, c'est un des plus grands crimes de notre civilisation. Hmm. Toutes les plus grandes civilisations se sont faites en reliant le ciel et la terre. Stonehenge, le temps des pyramides, 4000 ans le machin. Plus de 4000 ans si tu reprends les toutes premières origines. Tu voyais les étoiles. Solstice d'été, tu voyais les étoiles, tu avais la cérémonie druidique. Le Machu Picchu, tu voyais les étoiles. Bagdad. Un des plus grands crimes culturels de notre civilisation, c'est de nous avoir coupé des étoiles. On n'imagine pas ce qui peut arriver à un humain qui a dépensé des attes dans le ciel. Donc pour toi, en fait, le fait d'être coupé, juste pour essayer de comprendre, le fait d'être coupé des étoiles, c'est dû principalement à tout ce qui est système d'éclairage, pollution lumineuse permanente, ce qui a un impact sur notre sommeil aussi. Mhm. Donc oui, notre sommeil est devenu de plus en plus malsain. On a une perturbation endocrine permanente dans les villes où, normalement, tu sais, un humain doit se réveiller avec un taux de cortisol élevé, qui doit être même le plus haut de sa journée, sauf s'il rencontre un tigre à dents de sabre. Hein. Mais l'humain doit se réveiller avec un taux de cortisol le plus élevé de sa journée, il doit s'endormir avec un taux de cortisol le plus bas, et il doit s'endormir avec un taux de mélatonine le plus élevé, et se réveiller avec un taux de mélatonine le plus bas. Et c'est l'inverse chez la plupart des gens. Ouais, On accumule un taux de cortisol qui s'élève de plus en plus. Il y a énormément de gens en ville qui se retrouvent au lit avec un taux de cortisol élevé, donc insomnie, panique nocturne, etc. Et puis c'est pour ça qu'on disait pendant longtemps la mélatonine cause des cauchemars. Pas du tout. Ce qui cause des cauchemars, c'est d'avoir mélatonine et cortisol élevés en même temps. Oui, si tu t'endors avec mélatonine et cortisol élevés en même temps, tu vas faire des cauchemars. Mais c'est pas normal de s'endormir avec un taux de cortisol élevé. Donc ramener quelques animaux en ville peut être une solution. Les bars à chats au Japon, parce que voilà, tu émets de l'ocytocine. Tu as la conférencière Émilie Bayou, elle soutient le management par le cheval. Elle fait des conférences sur ramener le cheval en ville, cheval as a service, si tu veux, pour parler justement selon le niveau de compréhension des gens. C'est-à-dire, on ne va pas évidemment rouler tous en calèche, mais juste remettre un peu de chevaux en ville comme une épice, tu vois, 1% de la masse, 50% du goût, pour que les gens puissent avoir un contact animal en ville, pour monter ou simplement prendre des cours de management, comment donner un ordre à un animal qui ne va pas réagir comme un humain, pour apprendre la patience, etc. C'est très intéressant, management facilité par le cheval. Pour les relations interpersonnelles, le cheval nous apprend beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, le sommeil, c'est un des grands crimes, la santé du sommeil. Et tu vois les limites profondes de l'arrogance académique actuelle. On ne sait pas à quoi sert le sommeil. On peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça nous sert, moi je pense quand même à se sentir bien. C'est qu'on apprend à dormir. Et ça prouve bien que tu le sais plus intuitivement qu'un universitaire pourrait te dire exactement à quoi sert le sommeil. Oui, parce que en fait, j'ai fait des tests, j'ai commencé à me renseigner, à dormir avec des masques, à supprimer la lumière bleue de mon téléphone, même toute la journée. Alors, quand tu dors avec un masque, n'oublie pas, prends toujours un masque qui peut laisser le REM, le Rapid Eye Movement. Je sais, il est pas fait mon Rapid Eye Movement parce que j'ai cette bague qui permet de checker justement. Okay. Et j'étudie même la caféine. Bon, là, j'en ai pris un peu à 16 heures, mais après 14 heures, je peux voir que mon Rapid Eye Movement en a affecté. Dès que je prends de la caféine, en fait, j'ai fait plein de tests sur plein d'aspects différents. Pareil, faire du sport le soir. Mon sommeil profond n'est pas le même que quand j'en fais le matin. Ça dépend quel sport tu fais. Si tu fais du cardio ou pas, si c'est aérobie ou si mais du coup, en fait, j'ai fait plein de tests et j'ai vraiment... Parce que pour reprendre l'entrepreneuriat, chose que tu apprécies et que j'apprécie également, on a tendance à dire « dors pas ». Et j'étais dans cette dynamique au début, en fait, de moins dormir. Sauf que j'ai pu m'apercevoir que bien dormir, apprendre à dormir, mes capacités cognitives, enfin mes facultés étaient développées et je fais en maximum de temps... en un minimum de temps, un maximum de choses. Tu as certaines nutritions qui peuvent améliorer ta qualité de sommeil et te donner moins besoin de dormir. Tout ce qui est quoi, L-tyrosine, Alors, tryptophane, etc. Mais moi, je pensais plutôt à proline, tryptophane. Mais je pensais, de toute façon, de base, si tu ne manges pas assez de tryptophane, justement, tu n'auras pas assez de sérotonine, pas assez de diméthyltryptamine, etc. Mais je pense notamment donc, au régime cétogène, au régime keto. Je salue d'ailleurs Stéphane Mallard, grand conférencier en intelligence artificielle, spécialiste yoga, méditation. Il est en régime keto. Moi, j'arrête quelques temps, je le reprends après, mais je constate, parce que l'ayant arrêté, que quand j'étais en régime keto, j'avais besoin de 6 heures de sommeil, je me sentais très bien. Et j'avais pas de coup de barre dans la journée parce que tu n'as pas les crêtes insulinergiques qui peuvent te donner un coup de barre. Mais quand tu es en régime keto, évidemment, ton cycle insulinergique est complètement différent puisque tu n'as plus quasiment de prise de sucre en fait. Tu
prends 30 grammes de glucides par jour max. Et ton sommeil, c'est vrai que le cerveau aime beaucoup les corps cétoniques comme base métabolique, le cerveau adore ça. Et donc, tu te sens moins fatigué et tu as un niveau de concentration qui est plus grand quand tu es en régime cétogène. Ça devrait même être étudié d'ailleurs, c'était étudié au départ pour lutter contre les épilepsies infantiles, ça devrait être étudié aussi pour ce qu'on appelle l'ADHD, grand mal de notre époque, qui selon Ken Robinson, et je lui donne totalement raison, devrait être étudié d'une façon plus large, c'est-à-dire la compétitivité attentionnelle de l'école par rapport au monde du divertissement actuel. Mais quand tu es en régime keto, effectivement, de base, si tu as besoin de 8 heures avant, tu vas te satisfaire sans problème de 6 heures de sommeil. Donc il y a plein de méthodes pour te satisfaire. J'aimerais bien tester. Parce que, essaye, mais c'est le régime pas trop convaincu pour l'instant. C'est le régime qui demande le plus grand self-control. Parce que c'est pas de pain, pas de pizza, pas de maïs, pas de riz, t'imagines. Bon, après, tu peux prendre de l'avocat, de l'huile d'olive. J'ai fait le test quand je mangeais cru à une époque. J'étais beaucoup moins fatigué et j'avais besoin de moins de dormir aussi. Mais la notion de 6 heures de sommeil, parce que durant longtemps, en fait, durant près de 2 ans, je dormais entre 5h30 et 6h30 par nuit max. Maintenant, je dors entre 7h30 et 8h30. Je fais en sorte de dormir 8 heures. C'est que pour chaque humain, c'est différent. Puis ça dépend de la période de ta vie, ça dépend. Donc voilà, ne standardisons pas à outrance, encore une fois. Mais pour moi, j'avais besoin de 8 heures absolument. Et je faisais de l'apnée du sommeil et tout. Et avec le régime keto, c'était 6 heures sans aucun problème. Et je passais des journées plus concentrées. Après 6 heures de sommeil en keto que 8 heures sans. Okay. Mais après, tu vois, j'ai des clients et tout. Les dîners mondains, boum, tu casses tes couilles à tout le monde quand tu es en keto. C'est bien pire que d'être vegan en termes de contraintes alimentaires parce que quand tu es vegan, tu as accès quand même à plein de glucides. Du riz, etc. Tu peux trouver du riz, de la pizza, du pain. Mais là, en keto, c'est méga chaud. Alors, je connais des potes qui sont keto et vegan à la fois. Ça, c'est vraiment hardcore. là, si t'as pas ta boîte bento... mais surtout en France. Ça dépend des pays. Mais si t'as pas ta boîte bento avec toi, c'est mort. Il faut que tu prépares tous tes repas et tout. Donc, c'est un mode de vie, je comprends. Et chacun donne l'attention qu'il veut au sujet qui le préoccupe. Mais c'est que je connais, à ma connaissance, c'est le régime le plus contraignant.